Vous avez l'écoute de Radio Francophonie Connexion. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. Vous allez entendre maintenant Kenol René depuis Port-au-Prince, Haïti, qui va vous offrir une revue des nouvelles de l'actualité en Haïti. Bonne écoute. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. Là, est arrivé pour nous présenter une revue de semaine. Non, revue de semaine, c'est tout ça qui fait dans le pays d'Haïti. Avec Kenol René depuis la capitale haïtienne. Gros bonjour, gros bonsoir à tout auditeur qui connectent nous tout partout dans le monde là. Nous disons bonjour, un bonsoir particulier à PDG non Carl Gilbert depuis pays les États-Unis d'Amérique. C'est revue de semaine qui est entré la KO, non pas M. Kenol René qui a présenté revue ça depuis Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. Et c'est troisième sortie revue de semaine pour mois de mai 2023. Eh bien, semaine ça encore, la police et la population qui mettait ensemble a continué à faire bois calé à marcher. Pas gain campé bois calé c'est lui qui permet au pays d'Haïti à haïtiens reprendre escamp figi pays d'Haïti. Bois calé en un mot lila pour la vie. Eh bien, c'est lui qui est capable, c'est lui qui a aidé la vie fleurie, la vie tournée dans le pays d'Haïti parce que gang armé fait pays d'Haïti à haïtiens en pile temps côté monde pas jamais capable respirer. Bon grain dans la police là, dans la police nationale là, mettez ensemble avec la population pour boire calé à pas camper. Nous dit merci à bon gens policiers ça qui bail vie pour aider pays d'Haïti revivre. Semaine ça encore, un pile bandit tombé dans village de Dieu pendant que kidnapping là fait un gros campé depuis et lundi 23 avril, date Bois-Calé a pris naissance devant sous-commissariat Canapé Vert. Une date qui a entré droite dans l'histoire. Côté 14 bandits qui étaient sortis dans le Stimaka, qui a couru, quitté la boule, qui a mouru quand on est sur route Canapé Vert. Côté bandits, ça a été fait massacrer en pile monde dans Thomasin. Et yo t'a sauvé et pour t'a descendre à l'embase ISO pour t'a porter renfort by monsieur qui a fait des ordres dans Debussy. Eh bien yo t'est arrivé pour bois calé par eux. Eh bien depuis les ça bois calé a pris naissance dans le pays d'Haïti. Bois calé a eh bien en pile monde dit que faut que li pas camper. Depuis bois calé a campé, eh bien nous perdons le pays d'Haïti. Faut que bois calé a continuer pour vagabond malfrat pour capable rester dans rôle parce que yo senti bois calé a privé sûr il a fait TikTok il a minimisé ça qu'a fait dans le pays d'Haïti il a fait TikTok il a fait diversion il a montré que comment yo à l'aise mes amis bandit sans honte en pile oui bandit c'est bête qui sans honte en pile autrefois pays d'Haïti te gen moun l'autre vole si tout est caché mettez quoi dans coin qu'on y a c'est le vol vient officialiser dans le pays d'Haïti qui permet que vagabonds, bandits, sous TikTok, à longueur de journée, à montrer comment ils ont éclairé tellement ils fait bon bagaille dans le pays d'Haïti. Mes amis, le pays d'Haïti fini. Parce que moi-même, l'aime t'a grandi, moi, je connais que depuis au monde, c'est voleurs, ou volent un petit bagaille. Eh bien, ou tout fini dans la société. Eh bien, qu'on y a, voler armé, voler des armes dans mes gang armé, eh bien, yo prend réseaux sociaux, c'est toute la journée, y a calé koyo, y a grien koyo, y a montré que ça a fait à la, y a cherché à officialiser parce que autorité dans le pays d'Haïti, eh bien, c'est yo permettre que vagabond, voler, bandit a fait et des faits dans le pays d'Haïti parce que en pile fois c'est eux qui baillent charrette c'est eux qui baillent tété qui permettent que qu'on y a monde pas vivre dans le pays d'Haïti mais on joue pour chercher on joue pour gibier bagay ça lié pour le finir dans le pays d'Haïti parce que Jean Baël a démarré là il y a un pile policier qui prend conscience eh bien Bois-Calé c'est lui qui pourra le permettre pays d'Haïti renaître de ses cendres.
Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions, on va suivre. Revue de semaine, c'est tout ça qui dit, tout ça qui fait dans le pays d'Haïti, avec Kinol René, depuis la capitale haïtienne. Revue de semaine, ça, il est entré la carreau, c'est grâce à Sud Bégaz que c'est en rousse. Sud Bégaz que c'est en rousse, chambre confortable, et puis pareil, yo bon. Ici, t'accole dans rue Rebecca et rue Rigaud, Sud Bégaz que c'est en rousse, ou capable de passer un séjour en Haïti, sans problème, ou capable de passer un moment tout. Eh bien, Sud Bégaz que ça en hausse, bah, j'aime suspendu, chambre, yo confortable, et puis, prix yo bon. Si on choisit Escale Hôtel, je suis d'accord, dans Grandance, ville Jérémie, avant d'entrer dans ville Jérémie, c'est dans le château, on est capable toujours de faire escale dans Escale Hôtel. Quand on dit Escale Hôtel, on dit la Cairo. Eh bien, tout client qui vient dans Escale Hôtel, c'est un service first class, ils joignent les ovines dans Escale Hôtel. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions, on va suivre. On veut maintenant, c'est tout ça qui dit, tout ça qui fait dans le pays d'Haïti, avec Kinol René, depuis la capitale haïtienne. On veut ça, on a une possibilité pour suivre sur Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. Et Radio Télélambi dans Grandance, Radio Amical FM dans Léogane, et Radio Émergence FM dans Go Naïve. Haïti 18 mai, fête drapeau, en pile haïtien, tape fait en pile parler en pile là, pour sous 220e anniversaire, drapeau célébration, fête drapeau qui fait dans la ville au Cap. Eh bien, Villa Caé pas de chance pour te célébrer 220e anniversaire. Fête drapeau. Eh bien, mon cher Ariel Henry, délocalisé fête drapeau. Là, il fait la ville au Cap. Haïtien yo, côté un pile haïtien, a bail opinion sur fête drapeau. Parmi yo, agent intérimaire commune à Caé, agent Edner Gilles, qui montrait il pas content de décision Ariel Henry prend pour délocaliser fête drapeau agent intérimaire fait connaît c'est pas une bonne décision. Eh bien décision ça a bien impact sur l'économie commune à Caé. Bon, on a dit que agent intérimaire ça c'est pas cher que les bien fête drapeau pour gain activité. Son pays qui pour refaire, son pays qui pour reconstruire pour tout le monde capable de faire un travail. Ou imaginons que on fait drapeau, yo délocaliser, il y a le fait au Cap. Mais qui ça te va le porter là pour le monde qui fait tout 3 années, il va travail, il va jamais joindre rien. On fait drapeau, il délocalisé. Ça pas d'après le porter rien dans l'économie et commune à Caé. C'est travail que vous mettez, c'est l'État qui pour faire tout ça possible pour le capable faire pays à fonctionner pour mon yo capable de jeune travail. Affaire de ti et économique qui peut le marché pendant période fête drapeau, ça pas d'après côté nous pas faut dire que 300 000 400 000 dollars américains qui t'a pour le boiser dans période ça. Nous pas faut dire ça. C'est-à-dire que affaire argent intérimaire a fait connaît c'est une décision qui a un impact sur l'économie communale. Ah. Bah ça, en tout cas, on faut quitter ça. Et c'est bon, c'est opinion parlée. Et Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. On va suivre revue de semaine, c'est tout ça qui dit, tout ça qui fait dans le pays d'Haïti, avec Kinol René, depuis la capitale haïtienne. Haïti Insécurité, juge Jean-William Morin, un juge du pays d'Haïti, et qui est haïtien au compté sous lui, eh bien, monsieur Manki perdu la ville dans un guet-apens. Bandit à examen, un juge qui est crédible, que tout le monde fait confiance, tout le monde est capable de compter sur lui, eh bien, il manque perdu la ville, il manque quitter Paul sur route frère, côté bandit à examen, t'es criblé machine li à balle. Juge Jean-William Morin, qui a géré gros dossier pour la République, bandit à examen manqué assassiné, jour mercredi 17 mai 2023. Pas bien longtemps de ça, juge Jean-William Morin, t'étendais Madame Edwin Tonton après audition, Madame Lan, il était tout mettait Madame Edwin Tonton en bas code. C'est même juge Jean-William Morin ça qui était gain pour le tendé agent intérimaire Pétionville là n'a parlé de Kistner Normil qui est un peu anglais dans un rapport ULCC mettait dehors côté rapport ça accusé agent intérimaire Kistner Normil pour passation illégale marché public à privilège illégal d'intérêt selon article 5.13 loi 12 mars 2014 là si agent intérimaire ça n'a pas de question normale il est coupable eh bien il gagne pour le passer plus à 7
Il vient pour le passer 7 à 10 l'année dans prison. Nous pas connaît si c'est juge, nous pas connaît c'est juge qui était juge Jean-Wilner Morin qui était pour le temps des agents intérimaires. Est-ce qu'il était arrivé tant d'elle parce que bandit était attaqué, criblé machine avec balle. Et un dossier que nous suivons pour tout auditeur, Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. On va suivre revue de semaine. Revue de semaine, c'est toute cette fête dans le pays d'Haïti avec Kinon René depuis la capitale haïtienne. Revue de semaine, ça. Il y a entré dans Dakar, c'est grâce à Sud Begaz, restaurant en hausse. Il y a entré dans Dakar, c'est grâce à Escale Hotel. On est capable de toujours faire escale dans Escale Hotel. Escale Hotel, c'est la Cairo. Eh bien, revue de semaine dans le troisième sortie, lui, pour le mois de mai 2023. Eh bien, nous n'avons pas parlé de fête de drapeau, comment il est passé. Et bien, la fête de drapeau, nous connaissons, tout le monde connaît que c'est dans Arcaïe, et il était Eiffel, il a été fêté 220 l'année. Nous n'avons pas parlé de Arcaïe, c'est pas Arcaïe, c'est au Cap Haïtien. On a dit que 18 mai 1803, 18 mai 2023, 220 l'année depuis le drapeau bleu et rouge, est arrivé crier dans Arcaïe. Année 2023, PM Ariel Henry a décidé de délocaliser fête de drapeau. C'est dans la ville au Cap Haïtien, Ariel Henry a fêté fête de drapeau. Ariel Henry est débarqué dans le Cap, Rara Vaccine, est venu rencontrer. Il a inauguré une école, après il a fait une conférence presse. Bagala te pral gâté, bagala te pral compliqué pour Ariel Henry côté et les peuples là te débarqué, il a posé question qui très embarrassante tant qu'au projet Jovenel Moïse te commencé pour qui ça yo pas continuer pour qui ça yo pas fini une série question qui te pral mettre Ariel Henry et non ti soulier le côté PM là te fait collèle te obligé quitter table conférence là côté les peuples là te vini là yo ben yo te PM là de menteur et ak papa chef gang eh bien moun ka bay yo te traité PM là de menteur ak papa chef gang et puis yo te fait connaître que PM là c'est moun ka bay gang tété situation ça pas du tout facile pour PM Ariel Henry dans ville au Cap jour qui était 17 à 18 mai 2023. Tédéum te chanté, côté célébration principal là, Monseigneur Zéphirin, pas te manquer, mettez pour tout traite qui était là, pour te faire connaître que en pile fois pays d'Haïti et pas qu'à vivre, eh bien, c'est traite ça qui détruit la vie dans le pays d'Haïti. Et ils mettaient avec blanc, j'ai fait, eh bien, pour détruire la vie dans le pays d'Haïti. C'est bon, ça a pas trop entré dans le sentiment très chaud qui était là, qui t'a assisté, et t'es des hommes, t'es gain, un bagay qui t'est manqué, qui t'est manqué, en pile fois tout le monde t'a suivre, cérémonie, bon, il y a un bagay qui t'est marqué attention, qui t'est attiré attention, tout le monde qui t'a suivre, cérémonie, et soit en direct, soit en différé, eh bien, c'était Tolbert Alexis qui t'a distribué, militant qui t'est venu supporter Ariel Henry, militant vicieux qui est toujours là dans tout pouvoir, qui après les vivent, et vivent qui laisse, vivent qui ça, on va connaître. Eh bien, Tolbert Alexis lui-même, ancien député commune quoi des Bouquets, qui était joué rôle porte-parole dans défendre matin midi soir pour voir Ariel Henry. Eh bien, c'est même Tolbert Alexis ça qui t'a marché main en main avec madame ni pendant de temps en temps, il t'a fourré main en veste li, dans poche li, râler quelques billets 500 goudes pour bail militant vicieux qui t'a pris les chefs sérieux. Mais dans qui ça pays d'Haïti trouvé là à conseiller dirigeant malhonnête, celle service rend la République, c'est gaspiller ressources contribuables dans fait démagogie politique pendant un pile monde a fait connaître cérémonie fête 18 mai 2023 a coûté République en pile million goudes côté jusqu'à présent là fatra pas jamais ramasser dans tout pays à tout côté c'est fatra tout côté dans pays à sale tant qu'on incident pays à plonger dans fait noir pas de monde qui connaît qui l'est à bien courant électrique. Radio Francophonie Connexion,
la connexion des connexions. On va suivre revue de semaine. Revue de semaine, c'est tout ça qui dit, tout ça qui fait dans le pays d'Haïti avec Kenan René depuis la capitale haïtienne. Revue de semaine, ça, les troisième sorti pour mois de mai 2023. Bandi dans Canaran rivé semaine ça boulé encore deux nouveaux chats que compagnie Incas canadien, une compagnie canadien, un pays Canada, était à peine voyé dans le pays d'Haïti. Il était voyé 4 chats, et bien 2 là-dedans, bandits dans Canaran, boulé. Bandits dans Canaran, t'es profité saluer chef gang yo qui tout puissant, il a parlé de ISO, il a boulé chat qui t'écoutait l'État haïtien très cher. Eh bien, chaque ça qui a passé dans le pays d'Haïti là, li inadmissible côté bandio a fini à un pays dans bab mon cher l'État. Jusqu'à présent, bandio pour qu'on voulait battre bas. Ils continuent à faire la République, faire défiser, faire bac, des pas fini à clé. Bandio continue à défier l'autorité d'État. Côté on l'autre fois encore, l'autre policier arrivé mourir pour grand missi. En tout cas, tout le monde, ça a commencé à révolter haïtiens, parce que regardez les policiers, c'est frères nous, c'est amis nous, c'est famille nous, c'est petites nous, et puis pour regarder pour eux, vacabon, sans foi ni loi, de temps en temps là, à tant de piquant coin pour eux détruire. Bagay ça a pas fait haïtien plaisir du tout. C'est ça que fait. Population mettait avec policiers qui normal yo, eh bien pour yo ba yo bois calé parce que chaque minute chaque seconde eh bien c'est bois calé c'est lui qui pour le faire monde bien campo avec vacabon dans le pays d'Haïti. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. On va suivre revue de semaine, c'est tout ça qui fait dans le pays d'Haïti avec Kenan René depuis la capitale haïtienne. Moïse Jean-Charles, leader Petite Dessalines, il fait objet d'un pile critique à côté et c'est dans fiefli Ariel Henry était débarqué à délocaliser fête drapeau. Leader Petite Dessalines et en pile monde fait connaître t'a recevoir cop pour le ta quitter porte barrière bouteille dans au cap l'ouvrir bien grand pour Ariel Henry à toute équipe li vinn pas oser militant Petite Dessalines yo fait connaître yo pas jamais pardonné leader et Petite Dessalines on a parlé de Moïse Jean-Charles peut-être l'écraser et il croisé bois li et il bail barrière libre à Ariel Henry pendant l'été opposé en pile fois à ancien président assassiné qui c'est Jovenel Moïse qui c'est nèg même pays à Cli. Eh bien, militant ça yo fait connaître et yo était toujours ouais dans Moïse Jean-Charles, yon démagogue, yon monde qui pas jamais penser pays parce que il était toujours a fait démagogie pendant qu'elle était toujours dit l'y opposé à une série de pouvoirs, tant pour surtout pouvoir tête calé, et bien les têtes calées montées, et bien rapidement là, il y a des monde dans le ministère intérieur, il y a des monde tout côté qui a fait l'argent pour lui. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. On va suivre revue de semaine. Revue de semaine, c'est tout ça qui dit, tout ça qui fait dans le pays d'Haïti, avec Kenan René depuis la capitale haïtienne. Eh bien, en pile, monde a posé cette question. Est-ce que le leader Petite Dessalines est capable, en mesure, pour le remonter pente là, parce que après ça qui passe là, en pile, monde pas suspendre, critiquer Moïse. On a parlé de Moïse Jean-Charles, leader Petite Dessalines, et on dit que avec qui, comment M. Pral camper là, les Pral gagner élection pour le Pral venir devant le peuple là pour demander pour voter parce que jusqu'à présent là, en pile monde dit que c'est un leader droite et gauche lié. Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. C'est revue de semaine qui arrive dans le bout de là. Nous vous remercions d'avoir été branché. Nous bon rendez-vous pour la semaine prochaine pour l'autre revue de semaine. C'était Kenan René depuis Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. Pour Radio Francophonie Connexion, la connexion des connexions. Nabdika Gilbert au capable reprendre l'antenne. Et puis Nabdou, ciao, ciao. À la prochaine. Merci Kenan. Vous venez d'écouter, chers auditeurs et auditrices, Kenan René dans une revue de l'actualité haïtienne depuis Port-au-Prince. Restez à l'écoute de Radio Francophonie Connexion pour la reprise de ses programmes réguliers.
Causez Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti. Reza Marom Zetren sur RFI. Et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle sortie. Merci de vous embarquer. On va passer une trentaine de minutes ensemble et surtout dans la bonne humeur. C'est Causez Kilti, le rendez-vous de toute la culture en Haïti. Notre boulot, c'est de vous présenter chaque semaine l'actualité culturelle en Haïti. Cette semaine, nous allons parler théâtre avec une jeune femme qui fait partie de la nouvelle génération de comédiens et de metteurs en scène en Haïti. Stéphanie François vient tout juste de présenter son projet de sortie à Acte, école d'art dramatique, et c'était une mise en scène de la pièce Opéra Poussière de Jean d'Amérique. Elle sera dans notre fauteuil invité. On en saura plus sur cette jeune femme très talentueuse. Restez avec nous. Ça y est, le mois de Maurice Sixto fait son chemin. Le lundi 15 mai dernier, l'Institut français en Haïti a diffusé sur ses réseaux une représentation de J'Évangile la race jouée par la talentueuse comédienne Cindy Pierre-Louis selon une mise en scène de Johnny Zéphirin. J'Évangile la race, c'est l'une des plus grandes œuvres de Maurice et la représentation de Cindy est hors du commun. Si vous l'avez raté, je vous invite donc à vous rendre sur les réseaux sociaux de l'Institut français en Haïti ou de son partenaire, l'ambassade du Canada en Haïti, pour regarder cette représentation extraordinaire. Et vous avez rendez-vous lundi 22 mai, toujours sur les réseaux de l'IFH, pour regarder Opéra Poussière, selon une mise en scène de Stéphanie François, que l'on va recevoir dans quelques instants. J'ai gagné deux conversations qui faites dans le local IFH là dans le cadre d'activité en amont à semaine de l'art contemporain cap 26 mai cap Vinila lundi 15 mai passé. J'ai gagné une conversation avec Schneider Léon Hiller et puis Pierre Adler et Juvensky Despeigne. Modération était assurée par Derby Stanley Saint-Fleur. C'était un très bel échange qui était fait autour de artistes Sayo. Et puis mercredi 17 mai, on a gagné une conversation entre Yuslin Vital et Leslie Pierre-Paul avec modération de Christian Laurent Similien. Faut que nous dit activité Sayo, c'est activité en amont à première édition semaine de l'art contemporain que Acoustic Prod lui-même l'IA pour organiser à Nessa dans tête collée avec l'Institut français en Haïti focal avec le centre d'art semaine à temps 26 mai la bout 4 juin 2023 cap Vinila donc a gagné toute une série d'activités dans le cadre semaine là nous t'ai parlé ensemble à Godson Antoine semaine passée à dans Causez Kilti a gagné des conférences a gagné une exposition qui a fait dans Maison du Fort et vernissage là a fait 26 mai a gagné tout un pléiade d'activités donc moi je suis certain que c'est un très bon moment. Moi, je voulais annoncer non tout que gagne le professeur Watson Denis, c'est mon ancien professeur à la faculté des sciences humaines qui gagne un ouvrage qui est intitulé Terreur de frontières, le massacre des Haïtiens en République dominicaine en 1937, qui est édité par le Centre Challenge que professeur Lan a dirigé, qui recevra le prix de traduction 2023 de l'Association des études latino-américaines. Donc c'est une très bonne nouvelle et faut nous dire pour l'y écrire texte ça, Dr Watson Denis qui c'est directeur exécutif Centre Challenge, il était sélectionné une série article qui publié en anglais par des historiens américains tant que Lauren Derby et Richard Tuitz.
sous opération coup de couteau ou bien massacre haïtien qui était fait en République dominicaine dans l'année 1937 sous régime Raphaël Trujillo. Eh bien, travail ça que l'y traduit en français avec une série de l'autre interview qui réalisée en créole par historien Sayo, li recevoir prix ça et jurien souligné et pour y remettre prix ça n'a pas cité s'appuyant sur leurs efforts de plusieurs années pour récupérer les expériences de ceux qui ont enduré le massacre de 1937 sous le régime du dictateur dominicain Raphaël Trujillo. Derby Tweets et Denis sont allés au-delà de la simple traduction d'essais et de documents en anglais et en espagnol, en français. La traduction comprend des histoires orales non publiées d'Haïtiens, toutes dans la langue créole originale. Le comité se félicite de la façon dont un tel effort ajoute une dimension multilingue phénoménale qui fait progresser l'accès équitable à cette histoire importante et repousse les tentatives récentes d'institutionnaliser davantage la discrimination anti-haïtienne au sein de la République dominicaine. Faut que nous dit prix traduction LASA 2023 l'y a promettre officiellement au cours de prochaines réunions annuelles. LASA qui a fait du 24 au 27 mai à Vancouver au Canada. Bravo, Dr Watson Denis, content pour nouvelle là. Nous l'avons annoncé en introduction, nous allons à présent recevoir Stéphanie François. Elle est comédienne, metteuse en scène et enseignante. On va pas trop parler de l'enseignante, mais on va parler de la metteuse en scène et de la comédienne. Bonsoir Stéphanie, un plaisir de vous recevoir à cause de Guilty. Bonjour Redza Maroum, c'est également un plaisir pour moi de participer à cette émission. En fait, je viens de le dire, vous êtes comédienne, metteuse en scène, définitivement, puisque récemment vous avez présenté officiellement votre premier spectacle Opéra Poussière. En fait, avant de nous arriver dans Opéra Poussière, racontez-nous histoire à la base où c'est enseignante. Oui, c'est vrai. Moi, commencé dans l'enseignement, c'était tout sous trace maman qui c'est une enseignante. Et semaine c'est semaine côté où mettez professeur en valeur en Haïti, c'est bien fait professeur dans semaine ça jeudi 17 mai. Moi, j'ai commencé à enseigner dans la classe et puis il y a un bagage qui passait entre élèves ensemble avec moi dans l'enseignement. C'est comme la structure d'une salle de théâtre, on dirait. Donc, du coup, à partir de ça, et l'autre tentative que moi, j'ai fait, moi, c'était l'école, soit pour me jouer pièces, théâtre, pour me toujours représenter Haïti, parce que tout le monde l'école, t'es toujours aimé jouer pièces pour représenter Haïti, son femme qui est Haïti, qui a crié et tout. Et puis après, moi, j'ai besoin d'un moyen pour moi ressourcer, pour m'épanouir tout en même temps, pour me redécouvrir peut-être moi sur l'autre forme. Et puis, tu as une inscription à l'école Acte. Moi, j'ai décidé d'inscrire Acte. Donc, c'est ça qui mène côté théâtre. Et puis, depuis 2020, moi, j'ai un parcours qui plus ou moins commencé. Moi, j'ai fait 2 ans d'études. Et puis, dans la fin d'études, moi, j'ai allé faire une formation continue. Et après, de retour, en 2023, moi, j'ai présenté projet moyen. En fait, vous dites nous trouver des points communs entre le théâtre et l'enseignement. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous aspect ça plus? Il y a une période côté qu'on a dit théâtre, c'était fait pour instruire et puis faire tout. Et parce que l'enseignement, c'est ça lié en réalité. L'enseignement, c'est instruire, mais qu'un petit monde a un certain amusement, par la veille, fait découvrir tête li, fait le rire, fait découvrir de séries de histoire. Donc, nous trouvons là, c'est un grand point commun qui gagne théâtre avec enseignement, au-delà de genre structuré espace théâtre en général, qui presque même genre avec une salle de classe. Quand on gagne tout élève ou gagne tout spectateur et pour gagner scène avec accessoires de scène de théâtre là dans classe on gagne bureau, gagne tableau
C'est oui, il y a un point commun pour moi. Et l'amour ça, histoire d'amour ça qui commençait avec théâtre là, pas quoi c'est trop un hasard et si enseignement qu'a mené dans théâtre, c'est pas un hasard, ça t'avait dit que ou son monde qui t'a baigné dans environnement côté mon a fait théâtre, mon a parlé théâtre, c'est ça? Je t'ai dit anti-classe mais pas bien parce que maman c'est professeur, maman me quand fait pièce théâtre avec élèves Léo. Okay. Et à chaque fois c'est un plaisir pour me regarder comment ti mon maman a fait théâtre et puis maman me toujours écrit de séries de piécettes parce que c'est de séries de bagages que me prend de mère en fille et puis gagner surtout pièce théâtre en province, j'ai été qu'on fait une fête théâtrale le mal passé vacances qui était toujours marqué parce que au gonjan représenter théâtre là dans de séries de la cour côté gain fête chaque semaine chaque vendredi ou bien chaque samedi gain fête Kaintel et puis le concert ouais mon yo cap chanter danser dit des séries cadeau mais aspect ça me donne la donne donc c'est une bonne activité qui était qu'on gagner le soir dit au fait mon yo qu'on a fait ça qu'on fait avec théâtre et me trouvé ça était très intéressant parce que c'est tout ça qui capable ajouter dans ça qui fait moi-même moi choisi faire théâtre jeudi. OK. Au moment où vous allez vous inscrire à acte et qui ça qui passe dans tête ou qui soit dit tête ou dit kounyam bral inscrit. Pour m'inscrire à acte, il a fallu on ne badine pas avec l'amour. C'était le spectacle de la première promotion de Acte. J'ai été assister à ce spectacle-là. Et puis, pendant le spectacle-là, je me dis, non, mais il faut que tu fait théâtre officiellement. Parce que le moi a étudié éducation, chaque fois qu'il fait, c'est moi qui toujours fait pièce théâtre. Mais en réalité, je dis à ma demandé tête main. Est-ce que ça c'était pièce théâtre? Donc du coup, moi j'étais ouais pièce ça et puis moi dit non officiellement il faut que j'y aille et c'était là déclic là t'es commencé. Et depuis c'est une belle aventure qui démarre et oui, c'est vrai. Certains la continuer et vous puis devant tant qu'on nous a dit récemment là dernièrement là dans l'Institut français a présenté projet de sortie ou dans acte qui c'est mise en scène de opéra Poussière mais avant nous arriver là mon vie ouais ensemble avec vous théâtre sorti qu'on a fait l'autre petit ou qu'on ouais mon a fait un théâtre ça va faire journée jodian qui rôle dans la vie ou qui ça théâtre représenté pour en tant que monde. Déjà, ma vivre dans un pays qui est difficile, moi, c'est faire théâtre, c'est son thérapie, je ne pas payer pour lui. C'est un bagage qui est de m'kembe, qui permet de découvrir tête moi chaque jour et qui dit ou ka aller plus loin ou ka au fait théâtre c'est escalier la vie. M'a monter chaque jour et puis moi après qui côté me ka aller plus loin toujours là-dedans. Et donc je trouvais lui très intéressant et faire théâtre jodi a m'apprendre plus comparativement avec première période que qu'on a essayé faire théâtre moi découvrir peut-être qui idée moi envie développer qui ligne moi envie travailler qui ça moi envie mettre en évidence et qui ça moi voulais représenter qui ça moi envie gagner comme une identité qui tout aussi unique mais qui est aussi diverse tout. OK. Oui. Et côté on dit juste côté le Cameroun et théâtre là mais non en France à l'ENSAT pour un stage. Oui, en septembre l'année passée, moi l'école là été sélectionnée comme étudiante ensemble avec Alix Olivier pour nous aller représenter l'école là dans un partenariat que développé ensemble avec ENSAT. C'est l'école nationale supérieure des arts et techniques de théâtre qui est à Lyon. Donc, du coup, à partir de cela, on a fait un stage. J'ai été pour la mise en scène et l'écriture dramaturgique. Et avec les étudiants de l'ENSAT, on a passé de très bons moments. Découvrir théâtre dans l'autre pays, dans l'autre façon, avec l'autre structure, côté qui gagne plus dynamisme pour faire théâtre, la développer, pour créer plus. Côté ministère dans pays ça yo même yo investi dans théâtre dans culture en général et me trouvé que c'était extraordinaire parce que mon yo capable développer imaginaire yo pour yo produire de séries de travail et oui parce que expérience ça stage que moi fait ENSAT qui c'était un stage tout que Institut français était supporté ensemble avec Focal. C'est un stage qui permet que je dis à moi-même moi retourner en Haïti et moi faire mise en scène opéra Poussière. Et on songe de dire où t'es
à travailler sur un texte, est-ce que ça veut dire ou écrit, ou pas faire mise en scène seulement, ou pas comédienne seulement, ou écrit tout? Oui, moi écrit et texte là, quasi il est pratiquement fini. Il était commencé depuis un stage que moi t'ai fait et puis bon pendant mon arrivée en Haïti, il est fini officiellement. OK. Eh ben, on en vient à Opéra Poussière. Oui, il faut en venir. En fait, il vous a fallu un projet de sortie et vous avez jeté votre dévolu sur Opéra Poussière de Jean d'Amérique. Oui. Pourquoi? Au début, il était question que chaque étudiant, ou bien les étudiants qui veulent, écrivent un texte et fassent la mise en scène de ce texte-là. Bah, c'était ça aussi mon idée, surtout que j'y étais pour mise en scène et écriture. Donc, OK. mais en arrivant là-bas, j'ai vu le texte de Jean d'Amérique, je me suis dit, mais c'est ce texte que je vais mettre en scène, sans savoir pourquoi. Peut-être que c'est lié à des travaux que j'ai fait un petit peu auparavant, mais ça a été un choix. Et j'ai appelé Jean d'Amérique, je lui ai demandé, et puis on a fait les suites légales et tout. Et puis ça a été Opéra Poussière, parce que je pense qu'il est nécessaire que l'on parle de ces femmes occultées. Ben oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes en Haïti, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres soucis auxquels il faut penser un petit peu avant de penser à donner leur place aux femmes, mais c'est aussi une injustice. C'est une forme d'injustice que l'histoire a faite en occultant les femmes parce qu'elles sont femmes, ou bien parce qu'elles sont des épouses, ou bien parce qu'elles ont représenté des figures mystiques de l'histoire d'Haïti, mais pas comme des héroïnes de l'histoire. Et donc, j'ai trouvé que c'était important de faire sortir cela. Et Jean d'Amérique avait les mots. Justement, et vous faites ça très bien à travers mise en scène ça m'a vu mando et bon question qui paraît bête m'a vu comment fait-on une mise en scène comment texte là par la voix pour dire c'est comme ça m'a mettre en scène. Le texte de Jean d'Amérique, c'est un texte qui rentre dans une certaine contemporanéité en introduisant les nouvelles technologies et tout. On a les réseaux sociaux, on a des tweets et tout. Moi, je me suis dit, si je mets ça en scène, je vais essayer de mettre dans un contexte haïtien. Dans un contexte où je vais aller sous place publique là, avec Sanit Belair et faire Sanit Belair parler. Et comme texte là, tout est référent au vaudou, et donc moi dis, d'accord, on a essayé d'utiliser ça pour nous rentrer là-dedans. Mais c'est deux séries de bagailles qui viennent déjà pendant ma pli texte là. Pas qu'à dire exactement, mais peut-être toute structure que moi utilisée dans fait mise en scène là, c'est sous plateau pendant moi ensemble avec les comédiens qui étaient superbes déjà. Comment pour moi positionner au plus bien, comment pour moi mettre héros pour ça sortir pour aller exactement dans la direction que moi voulais bailler avec ça. Même parce que les mises en scène sont causées au regard constant. OK. Oui, bah c'est ça. Et ou même jouer tout moi qui t'a fait une lecture de l'I5. Oui. C'est ça, oui. C'était extraordinaire et entre jouer et mettre en scène. Est-ce que vous préférez? Non, pas c'est ça. Non. Moi, je jouer. Moi, je jouer tout autant. Moi, je mettre en scène. Oui. Et même surtout, moi, je écrit. Ouais, ça va. Est-ce que gagner, pendant la parlé de l'écriture, est-ce que gagner des thématiques qui plus intéressent ou non seulement pour écrire sur yo mais tout soit mettre des textes en scène ou bien soit jouer une pièce est-ce que des automatiquement nous parler de yo ou envie jouer yo ou envie mettre en scène thématique qui plus en fait moi j'ai un texte déjà qui sorti dans une revue à l'assaut qui était paraît novembre année passée. C'était dégoûté, il était parlé sous causé Tifi qui gagne perte vaginale et comment famille aborder ça ensemble avec eux. Donc je pense si me tape une thématique, il tape surtout à jeune Timonio. Bon déjà ça se comprend. Voilà, c'est la partie de l'enseignante qui prend le dessus dans l'écriture. Donc c'est ça, c'est travail, mettez de série de textes côté Timonio en valeur et là texte que moi écrit il parlait sur un petit petit. OK. Dans un contexte haïtien côté gain sécurité et tout, mais c'est comment Timonio même est capable de vivre dans un contexte comme ça en Haïti et qui ça un parent qui a dit petite li dans un contexte comme ça.
Mais en parlant de ce contexte difficile, comment faites-vous pour continuer à créer, à penser à l'art, au théâtre? Moi, je me dirais, de préférence, comment je ferais sans penser à l'art ou à l'écriture dans ce pays. Ce serait pour moi impossible. C'est une façon de dire que l'art et d'eau été en vie dans le pays. Oui. Au fait, longtemps, dès qu'on pensait, m'a fait théâtre, même pas si c'est théâtre qu'a fait. Donc, c'est nul. Pas qu'il y a un rapport en disant, moi, théâtre avec Jean théâtre, ouais. Est-ce que Capi Claire? Leur comment c'est fait? Moi, comment c'est fait théâtre, m'aller acte. Pas qu'on est, me dit moi, m'bral jouer, m'bral interpréter de séries de personnages, m'bral mettre ma disposition pour me faire théâtre, pour me dire ça théâtre, me dire, etc. Et à la fin, je me viens rendre compte que théâtre là, un côté le pral avec qui peut-être pas même côté moi-même, moi je aller ensemble avec lui. Théâtre là, moi des intériorité, lui moi des concentration, lui moi des plus discipline dans la vie, comme si à chaque fois où pensez c'est où pral faire et puis ou sorti ou rendre compte ou différent de gens t'es rentré à leur fin jouer pièce théâtre par exemple, gens t'es rentré ou dit OK, moi j'ai telle pièce, moi j'ai tel personnage, pas connait ou dit tout qu'on pral créer personnage là. Et puis après pièce théâtre là, ou rendre compte leur sorti, gon ba ou apprendre dans mes personnages là qui plus fort qu'au fait. C'est-à-dire nos personnages changent nos vies. Oui, transforment nos vies. Oui, bien sûr. Au fait, nous pas faire rien pour personnage là en réalité parce que à chaque fois nous pensons qu'il y a contrôle, mais personnage a gon genre rentré qui fait que ou pas tout le temps contrôle personnage là vrai. Oui, et puis gagner valeur que personnage là porté, gagner discours li, lutte li, ça li vle dit, ça le penser qu'il est nécessaire pour que société a doué tande yo. Donc le comme ça leur fin pour ton message comme ça ou rentrer la caillou gon bagay qui travaille en plus. Très bien. Est-ce que parfois ou gain l'impression que ou soulagé parce que ou poté ou jouer tel ou tel personnage ou poter tel ou tel type de message à travers un personnage ou incarné? Ou bien à l'inverse, oui, c'est ça. Parce que en Haïti, un pile d'écrivains, auteurs, autrices que nous gagnons, c'est des séries de monde qui travaillent sur une bonne thématique qui posait problème dans la société. Donc, même là, tu as fini fond ou tu as fini délivrer message auteur avec toute intériorité gagné, avec toute conviction, leur rentrée liée après travail ou encore, on demande tout. Comment ça fait? Par exemple, après la lecture de l'I5 de Fanuela, donc on ne peut pas être satisfait. On ne peut pas. Ou pas qu'à satisfaire, l'on apprendre que il y a des gens qui mourent parce que l'ambulance n'a pas de gaz. Il y a des gens qui mourent parce que dans l'hôpital, il n'y a pas de rien pour les gens prendre soin. Donc, ce n'est pas de série de textes. Après, le film, je vais dire que tous sont bons comédiens. Non? Je ne vais pas penser ça. Est-ce que vous gagnez de projets ou de travail sur eux pour qu'on y a là? Oui, mais pas officiellement. Et bon, même par contre, c'est me dit que pour qu'on y a, je joue dans Le Chien endormi. Okay. Je jouerai dans Le Chien endormi qui sûrement sera représenté ici. Voilà, à l'Institut français en juin. Et puis, il y a un autre projet qui doit être officiellement publié avant que j'en parle. Donc, oui, je travaille sur quelques projets. Ok. Donc, tout reste dans le théâtre? L'enseignement serait jaloux. Donc, je préfère. Je ne sais pas. Étant donné ne pas mettre frontières entre les Justement, deux. c'est ça. Par exemple, à l'école, avec les élèves, là maintenant, je travaille sur un projet, c'est Fables en promenade. Okay. Donc, on réadapte des fables de La Fontaine et puis on va passer dans les classes, dire les fables, 1 minute, 2 minutes avec les élèves. En fait, j'essaie de voir si je peux mieux concilier les deux domaines pour que l'un ne se fâche pas contre l'autre. c'est un peu ça ce que j'essaie. Stéphanie François, et c'est ton plaisir. Oui, pour te parler. Merci. Pour moi tout. Phoenix, c'est le titre du second EP de Ta Famille Soleil, sorti le 12 mai dernier. C'est un projet réussi et qui nous fait découvrir une Tafa plus mûre musicalement. Je propose qu'on écoute ensemble Étranger.
qui kembe mon ensemble, qui fait me chanter des palais, ou fait me faire poésie dans toute la rue, ou fait me paper, si m'pas rien, ou qui comble les lots yo allé, mais qui achète tous les livres. Moi pas connaît ça pour penser, bacassané où sont étrangers les jours levés, les assois rivés, même c'est mon moyen, où sont étrangers les jours levés, les assois rivés, même c'est mon moyen. Comme les bras font l'emmène, pourtant on est tout suite après, ou qui râle même vini jusqu'au calage dans la rue, ou même piro pour bon piro, ou bon cadeau pour bien voir l'amour. Moi pas connaître ça pour penser, bacassané où sont étrangers les jours levés, les assois rivés, même c'est mon moyen, où sont étrangers les jours levés, les assois rivés, même c'est mon moyen, où sont étrangers les jours levés, les assois rivés, même c'est mon moyen, où sont étrangers. Poison sous l'envoi qui gagne combien et mais on soupe même non ciel. Étranger, musique qu'on retrouve sur le P Phoenix de Tafa Mi Soleil. C'est une chanson écrite par Tafa et produite par Tia Hold avec l'accompagnement de Dener Seid à la guitare. Il y a cette musique sur Phoenix que je vous invite à découvrir sur toutes les plateformes d'écoute. Selon moi, cet opus marque une nouvelle ère dans la carrière de la jeune femme. C'est une forme de renaissance que l'on constate sur cette EP qui nous montre clairement que Tafa est bel et bien parti pour marquer l'histoire de la musique de ce pays et du monde. Je ne saurais fermer cette partie sans vous faire écouter Solé. C'est un joyau musical qui servira grandement à nos soirées. Chercher l'espoir, l'espoir c'est un bon pays. Grand monde, moi toujours dit, ça que serait beau, on est pas beauté. Yo, m'être passé à gauche, m'être passé à droite, livrer ou pas, ou pas, ou pas.
Merci à vous d'avoir suivi cette édition de Cause Kilti. Merci à Stéphane Chéry pour la réalisation. Merci à nos partenaires, l'Institut français en Haïti, l'ambassade de France en Haïti et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Moi-même, je suis Ridzamarom Zetren. J'ai pris énormément de plaisir à vous combler de bonheur et de bonne humeur. Je vous souhaite d'ici là de passer une excellente semaine sur notre antenne. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.